Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance où nous allons aller voir quelles sont les pensées secrètes, les non-dits de cette personne vis-à-vis de vous. Donc c'est une guidance qui est plus pensée pour le domaine, on va dire, sentimental, crush, etc. Donc peu importe votre situation, à vous de vous y retrouver. Si quand même vous l'écoutez et que vous pensez à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en séparation ou dans un lien sentimental, vous pouvez quand même écouter si vous le sentez, mais alors interpréter le tirage autrement. Mais il est plus pensé, encore une fois, je le répète, dans le domaine sentimental. Donc je vous ai fait 3 choix. Chaque carte là retournée nous donnera un élément, une piste concernant cette situation entre vous et cette personne. Ça peut être un indice sur vous, sur cette personne, sur la situation. On verra, je ne les ai pas vus encore. Ensuite, j'irai voir votre situation actuelle avec cette personne, qu'est-ce qu'il se passe, pour que vous puissiez voir si ça vous correspond ou non. Et ensuite, on passera à la suite, donc justement, aller voir qu'est-ce que cette personne pense et ne dit pas. Voilà. Je vous laisse écouter la charte, je vous la mets en barre de description sous la vidéo. C'est pour avoir les avertissements liés à l'écoute de guidance. Donc vous faites comme vous voulez, mais au moins vous serez avertis. Ça évite de faire des intros trop longues et de vous répéter les mêmes choses à chaque fois. Pour les bougies, c'est pareil, il y a toujours le code promo Juna15 qui est disponible. Vous avez la bougie Soulmate que je vous présente en début de vidéo. Vous avez celle-ci, donc c'est la Don't Worry by Happy, d'accord? Et vous avez d'autres modèles aussi sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous voulez 15% de remise, ce sont des bougies naturelles d'intention. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc les paillettes, je vous les montre de plus près. Vous avez les paillettes blanches. Voilà, elles font légèrement holographiques. Vous avez ensuite les paillettes violettes. Et pour terminer, le choix 3, ce sera les paillettes argentées. Donc je vous laisse le temps de vous poser, de faire votre choix. Si éventuellement vous vous sentez appelé par 2 choix, vous pouvez aller les écouter. Peut-être qu'il y aura, des fois l'être humain est mitigé entre une partie et une autre. Peut-être que le choix 1 donnera certaines informations, le choix 2 d'autres. À vous de voir. Comment ça résonne, voilà, faites comme vous le sentez. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Alors c'est parti pour vous le groupe 1, donc vous qui avez fait le choix des paillettes blanches. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse carte qui est sortie ici. Alors, nous avons la rivalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit que dans l'histoire entre vous et cette personne, il peut y avoir une énergie tierce. Je rappelle qu'une énergie tierce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être un boulot, une différence sociale, de religion, des personnes de la famille. Voilà, donc il peut avoir une notion de rivalité. Une énergie tierce, peut-être que cette personne est engagée ou qu'il y a une triangulaire. Ça peut être que cette personne aujourd'hui a refait sa vie, d'accord, voilà. Aussi, hein, ou vous peut-être. Il y a aussi cette notion, bien évidemment, de conflit. C'est-à-dire que vous êtes actuellement, il y a un conflit. Donc, soit triangulaire, soit un conflit entre vous, une dispute, un désaccord. Alors, ça peut être que vous êtes en couple et que vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, il y en a un qui veut un enfant, l'autre qui n'en veut plus. Ça peut être un conflit, il y en a un qui veut déménager, partir vivre ailleurs, et l'autre non. Voilà, je vous donne des pistes, hein, mais bon, en tout cas ici, il y a soit une triangulaire, soit une notion de rivalité, ou qui a pu avoir dans le passé, d'accord? Là, c'est vraiment pour vous donner une indication. Après, ici, cette personne peut être tout simplement en rivalité avec elle-même. Il y a une partie d'elle-même qui a envie de quelque chose, et l'autre qui ne veut pas. Ça peut être vous qui êtes comme ça, aussi. Donc, prenez ce qui résonne. On va approfondir avec le tarot tout de suite pour aller voir votre situation actuelle avec cette personne. Donc pour le groupe 1, que vivez-vous? Que s'est-il passé avec cette personne? Votre situation actuelle avec cette personne. Donc je précise que les tirages sont intemporels. Valet de coupe. Donc ici, le valet me parle de quelque chose de récent, d'accord, qui débute, qui démarre. Donc soit c'est un début de flirt, un début de crush, un début de relation. Ça peut être aussi le début d'une nouvelle envie. Voilà, déjà pour commencer. Votre situation actuelle avec cette personne. Donc quand je dis le début d'une nouvelle envie, c'est-à-dire vous êtes déjà en couple, d'accord? Et
il y a l'envie peut-être de, comme je vous disais, soit de déménager, soit d'avoir un enfant, soit peut-être d'acter votre couple différemment. Ok. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a le début de sentiments ou d'une nouvelle envie de cœur qui commence, c'est le début, voilà. Allez, on continue. Le groupe numéro 1. Là, ici, vous voyez, on a plein de poissons dans la mer derrière. Et il y en a un seul qui est dans cette coupe. La rivalité, ça pourrait être soit vous, soit cette personne qui se dit « Ok, est-ce que il ou elle est le bon poisson pour moi ?» Entre guillemets, hein, je dis ça comme ça pour rire, mais parce qu'il y a l'image du poisson. Mais ça veut pas dire que cette personne parle comme ça. Donc, est-ce que cette personne est la bonne pour moi? Il y a plein d'autres personnes sur cette planète. Est-ce que je suis sûre et certain ou certaine d'être avec le ou la bonne? Donc, ça peut être vous qui avez cette pensée ou cette personne. Vous voyez, avant de passer une étape supérieure, avant d'avancer et d'officialiser peut-être plus cette relation, est-ce que je suis sûre ou certaine d'être avec la bonne personne? Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation entre vous actuellement? Le 2 d'épée. Voilà, c'est ça, c'est le doute. Ici, on est dans le doute, on ne sait pas. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça peut être que vous doutez ou cette personne doute parce que c'est le tout début, c'est récent. On se connaît pas bien assez, on n'a pas encore vécu vraiment, par exemple, ensemble pour certains, certaines. Voilà. Si vous êtes déjà engagé depuis un moment avec cette personne, ça peut être l'envie de quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui vous lie. Envie de se marier, envie d'avoir des enfants. Et là, on se dit, c'est peut-être trop tôt pour l'instant où il y en a un des deux qui est dans le doute. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous êtes, qui, par exemple, vous ne voulez pas d'enfant et cette personne en veut, ou l'inverse. Et du coup, ça vient poser une rivalité. Tout allait bien entre nous, mais voilà, il y a une envie... cette personne a envie de ça et moi j'ai envie d'autre chose. Ça pourrait être ça également. Allez, une autre carte ici pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, situation actuelle. On a la justice, ici, et le 10 de bâton. Il y a cette notion vraiment de est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait envie ou j'accepte cette situation ou cette proposition pour faire plaisir à l'autre? Donc ça, ce serait dans le cas où vous êtes déjà en couple. C'est-à-dire l'autre vous propose d'aller vivre à l'étranger parce que on lui a fait une proposition professionnelle. Ou vous êtes à distance géographique, hein, et donc il y a besoin de se retrouver physiquement pour pouvoir vivre ensemble. Donc il y en a un des deux, il va falloir faire vous voyez, c'est... Voilà. Ça pourrait être par exemple ça, ou un des deux qui veut un enfant. Donc on se demande si ça va pas être un fardeau supplémentaire, si la relation va supporter ça, si nous-mêmes on souhaite avoir un autre enfant. Donc ça pourrait être plusieurs situations si vous êtes en couple. Là c'est vraiment, est-ce que moi j'ai envie de ça? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça rajoute pas un poids sur mon dos? Ça pourrait être ça. Pour d'autres ça peut être la dynamique de j'ai l'impression de plus donner que ce que je reçois, de plus porter ce lien que l'autre. Donc il y a peur une dispute de je fais plus que toi, je donne plus que toi, je me sens pas accueillie, en tout cas je me sens pas rejoint dans ce que je peux faire. Voilà, donc à vous de voir si ça c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit ou cette personne. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a pu avoir une dispute, un conflit par rapport à ça. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être justement quelqu'un qui ressent bien un début d'émotion pour vous, d'accord ? Mais qui est dans l'hésitation, dans le flou, dans la confusion, parce que le fait de venir vers vous, ça demande à cette personne de devoir lâcher quelque chose qu'il porte ou qu'elle porte qui ne lui appartient pas. Donc ça pourrait être quelqu'un qui a une grosse responsabilité professionnelle, par exemple, et le fait de s'engager avec vous nécessiterait qu'il ou elle se dégage du temps. Mais il ou elle, par exemple, est déjà overbooké, vous voyez ?
Ça pourrait être que justement, il ou elle se dit, est-ce que c'est juste pour moi aujourd'hui de me mettre en couple avec cette personne? Vous voyez? Donc, pour résumer, l'énergie profonde que je ressens pour toutes les situations, c'est pas vous le problème, c'est pas l'autre le problème, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment? Je sens plus cette énergie-là. Voilà. Donc, il y aurait pu avoir un conflit. Vous êtes parlé, voilà, il y a une dispute ou un conflit ou un désaccord en tout cas par rapport à ça. Ou alors, l'autre ne le dit pas, mais il y a bien voilà, une rivalité ou intérieure de... Il y a quelque chose qui débute, je me sens bien, on voit qu'il y a quand même, avec le valet de coupe, c'est nouveau, mais il y a une envie, il y a quelque chose, il y a de l'émotion. Donc il y a bien quelque chose, mais est-ce que ça va pas s'éteindre? Est-ce que ça va durer dans le temps? Voilà, donc prenez ce qui résonne. Là, c'est la situation actuelle. Et je le redis, ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit ou l'autre. Donc prenez aussi comme ça peut faire sens pour vous. Ok. Écoutez, on va continuer. Donc on va aller voir maintenant. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Vous cache? Quels sont les non-dits? Donc je vais rajouter ici des cartes comme ça, prendre des indices et ensuite on ira approfondir avec des cartes supplémentaires. Donc qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Quels sont les non-dits? Ici on a la notion de lâcher prise. Ok. La chance. On a... Alors, attendez, parce que là, il y a trop de cartes. Je vais en rajouter encore. Pardon. Non, pas ça. Allez, s'il vous plaît, j'en veux juste 2, s'il vous plaît. Merci. La magie. Et on a la solitude à l'envers. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui... le lâcher prise, je ressens comme un besoin de légèreté, de pas trop se prendre la tête. J'ai l'impression que cette personne souhaite vous dire, écoute, on avance, on prend notre temps, on se prend pas la tête, on laisse la magie opérer. Il y a une notion de chance. Donc cette personne se sent déjà chanceuse de vous connaître, de vivre quelque chose avec vous. Et on laisse la magie opérer. Vous voyez? On a la solitude à l'envers. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne ne veut pas ne plus vous voir ou se retrouver célibataire. Voilà. C'est quelqu'un qui envisage une vie de couple, si vous n'êtes pas déjà en couple. Si vous êtes actuellement en couple, cette personne ne souhaite pas se retrouver seule, justement. Souhaite rester avec vous. Mais là, c'est plutôt, on ne se prend pas la tête, on laisse un petit peu la magie opérer, le temps faire les choses. Je vous donne un exemple, vous êtes peut-être en couple, vous souhaitez des deux côtés avoir un enfant, mais il y a peut-être des difficultés ou quoi, et vous envisagez un traitement. Et cette personne serait plus à vous dire, ok, on se prend pas la tête, on attend encore un peu, on voit comment ça se passe, on essaye de lâcher prise. Voilà. Si vous êtes dans un début de relation, c'est quelqu'un qui veut laisser les choses se faire par elles-mêmes, pas forcer le destin, pas aller trop vite et laisser les choses se mettre en place par elles-mêmes. Il y a vraiment cette dynamique déjà pour commencer. Donc c'est positif. Hein. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? S'il y a une distance géographique, c'est quelqu'un qui, alors je dis il, mais c'est il ou elle, hein, c'est pas, comment dire, ça correspondra à tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, voilà, pour l'instant, on prend pas de disposition, voilà, on laisse le temps faire les choses et on voit comment ça évolue. De toute façon, si on est fait pour être... Il y a une notion de croire en la destinée, vous voyez, c'est... De toute façon, je sais que ça a fonctionné, je le sens au fond de moi. Si les choses doivent se faire, elles se feront, je veux pas forcer. Là, on est vraiment sur... C'est ça la rivalité, c'est je ne veux rien forcer, je veux que les choses se fassent naturellement.
Allez, qu'est-ce que cette personne pense secrètement et ne dit pas? Voilà. Déjà, on a la carte de la papesse. La papesse, c'est ça. Elle est, comment dire? La papesse, elle a le savoir, d'accord? Mais elle reste silencieuse et secrète. Vous voyez? Elle a de l'intuition, la papesse. Elle ressent, elle voit, mais elle se tait. Elle ne dit rien. Elle est la gardienne du secret. Donc, on voit bien hein, cette carte. Donc, je vais mettre 2 et 2. C'est la carte centrale. C'est quelqu'un ici qui a connaissance, conscience de quelque chose, mais qui garde le secret. Alors, qu'est-ce qu'on a devant? Le 6 d'épée et la reine de bâton. La papesse, c'est aussi la notion de connexion. Alors, je précise bien que je ne suis pas une professionnelle du tarot et je ne suis pas cartomancienne. Moi, je vous transmets au niveau médiumnique, c'est-à-dire que je capte les énergies. J'ai des notions de tarot, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Je m'en sers en médiumnité, mais ce n'est pas de la cartomancie. Je le précise pour les personnes qui connaissent les cartes, qu'après on va me dire en commentaire, vous dites pas ce qu'il faut, etc. Alors, 6 d'épée. On voit hein, le fait de partir, de prendre le large. J'ai cette notion ici vraiment de... Comment vous expliquer? Je sais pas pourquoi j'ai ça, donc je vais vous le transmettre, vous verrez comment ça résonne pour vous. J'ai une notion de migration, vous voyez, on part d'un pays pour aller vivre ailleurs, on s'en va d'un endroit où on était établi, on se déracine pour aller s'enraciner quelque part ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et on a la reine de bâton. Donc ici, ça pourrait être une personne qui se dit, il y a un potentiel que je bouge concrètement pour cette personne, que je crée ma vie de famille, mes racines solides. Vous voyez, ça peut être aussi de... Voilà, on vit chacun de notre côté, on a nos enfants chacun de nos côtés, on se voit de temps en temps et un jour on décide de réunir toute cette petite famille et de créer des bases, des racines familiales ensemble, famille recomposée. Ça peut être aussi, on va décider de construire sa tribu, sa famille. Donc pour ça, il faut trouver le lieu pour concevoir et trouver une ancre solide dans, voilà, ça peut être une distance géographique encore une fois, donc voilà. Et qu'est-ce que je ressens? L'envie, voilà, c'est quelqu'un qui sent qu'il y aurait la possibilité de faire ça avec vous, qui sent que là, au stade où vous en êtes, il y a moyen un jour que cette personne ait envie d'avoir des enfants avec vous. Il y a moyen que cette personne et vous habitiez ensemble. Mais pour l'instant, c'est simplement que je le pense, je le ressens, mais je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt, c'est pas le moment. Je veux pas qu'on aborde ce genre de sujet tout de suite. Ou si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui se dit, si les choses se déroulent bien et continuent comme ça, il y aura une possibilité qu'on prenne ce chemin-là. Mais pour l'instant, j'ai besoin encore de temps pour maturer, pour voir quelle direction ça prend, etc. Alors, on va remettre 2 autres cartes. Le soleil. Ok. Et la reine de denier. Ouais. Bon, moi, ce que je sens, c'est que ici, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui voit le potentiel, qui voit la possibilité, hein, peu importe de ce que c'est que vous voulez faire, et voilà, ça peut être juste d'être ensemble, tout simplement, de créer des choses, etc. Mais pour l'instant, cette personne, voilà, voit, ressent, a de l'intuition, se sent bien avec vous, on a le soleil, donc là, c'est une excellente carte, c'est-à-dire cette personne, il voit clair, voit bien qu'il y a une opportunité, qu'il y a de la fertilité entre vous, c'est pas le souci, mais voilà, je veux laisser un peu le temps faire les choses, je veux pas rentrer trop dans les conversations trop lourdes, etc. Donc ici, si par exemple il y a un conflit, parce que vous essayez de savoir si cette personne un jour va se marier, si un jour cette personne voudra des enfants, et que c'est quelqu'un qui a du mal à se confier et qui ne parle pas de ça, ou qui détourne par exemple la conversation, qui évite d'en parler, c'est simplement parce que cette personne pour l'instant en a envie, d'accord, et voit la possibilité, mais il ou elle pense que c'est trop tôt, c'est pas assez mature, vous voyez, c'est pas le bon moment.
voyez, chaque chose en son temps. Donc là, le conflit, la rivalité, ça peut être que vous voulez tout de suite peut-être des preuves concrètes ou que ça bouge tout de suite et cette personne a besoin de temps. Par contre, sur un aspect émotionnel, cette personne voit un potentiel avec vous, se dit que si les choses évoluent, continuent à évoluer comme elles sont actuelles, oui, il y a grave moyen. Ça, c'est sûr. Je suis pas sur quelqu'un qui se dit non, si je trouve mieux ailleurs, j'irai ailleurs, je sais pas trop. Non. Là, on n'est pas du tout sur ce genre de situation. Donc, voilà. Je vais rajouter... Alors, attendez, je vais prendre une autre carte avant. Ah, je vais prendre ce jeu-là, tiens. Allez. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Quels sont les non-dits? Qu'est-ce que cette personne au groupe 1 ne vous dit pas? On a la maison de ville. Révélation importante. Les caquets. On a le voleur. Ah ok, j'ai compris. Et ici, on a le retard. Ok. Alors, attention. Là, j'ai un message très clair qui ressort. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous dire « Ah, méfie-toi, cette personne ne s'engagera jamais. Il ou elle fait ci, fait ça. Attention. » Voilà, il y a des gens qui piaillent à côté, qui ne connaissent pas la situation. Là, on vous dit que vous avez affaire à quelqu'un qui sait, qui ressent, mais qui ne va pas parler. Cette personne ne va pas parler pour rien dire. Si, pour l'instant, selon il ou elle, c'est trop tôt de parler de ce genre de choses, que pour l'instant, c'est pas le moment, puisque vous n'allez pas faire ça demain, c'est quelqu'un qui se concentre plus sur l'instant présent, sur ce qui se passe aujourd'hui, plutôt que ce qui se passera dans 5 ans ou dans 2 ans. Vous voyez ? Donc, c'est pas quelqu'un qui se désintéresse de vous, qui s'en fout, pas du tout. Au contraire. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être différent de vous. Peut-être que vous avez peur justement qu'on vous bloque, vous avez peur qu'on vous calcule pas, qu'on se foute de vous parce que peut-être que vous avez une blessure. Vous attendez à... Ici, je le dis, je le ressens. Donc, je vous le transmets, après vous prenez ce qui résonne. Attention, hein, si vous êtes dans une situation toxique où la personne vous fait tourner en rond depuis 3 ans, là non, on n'est pas sur ce genre de choses. Mais ici, ça peut être que par exemple, vous êtes en couple, vous avez un désir d'enfant, d'accord, vous. Cette personne, c'est pas qu'elle n'en veut pas, c'est que pour l'instant, elle se sent pas, elle a pas encore assez profité. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle n'en voudra jamais, c'est que pour l'instant, c'est trop tôt selon lui ou elle. Et d'un côté, c'est bien que cette personne le dise. Hein, en tout cas, se le dise à lui ou elle-même. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui font des enfants, mais en fait, ils n'en voulaient pas. Puis après, ils s'en vont, et l'autre reste seul à s'occuper des enfants, ou ne prend pas son rôle de mère ou de père au sérieux. Donc là, par exemple, on va être sur quelqu'un qui ne se sent pas tout de suite l'envie de le faire. Ça ne veut pas dire que cette personne n'en a pas envie. Et peut-être que vous, si ça arrive que dans 4-5 ans, ça ne vous posera pas de problème, mais que c'est juste que vous voulez être rassuré, savoir si cette personne voudra vraiment. Donc ici, je sens quand même une forme de contrôle, et peu importe la situation, où vous voulez vraiment savoir pour vous rassurer personnellement, être sûr, alors qu'en fait, c'est pas que cette personne doute et n'est pas sérieuse, c'est simplement que cette personne ne parle pas pour rien dire, encore une fois, ne se projette pas dans 6 ans, parce qu'il ou elle est plus dans une façon d'être de « je vis à l'instant T ». Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui saura prendre des décisions ou qui va s'engager, c'est juste que pour l'instant, cette personne, elle y va étape par étape, et selon cette personne, encore une fois, ça c'est à vous de voir, si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, et que cette personne ne veut toujours pas vivre avec vous, bon, là, c'est encore une autre histoire. C'est à vous de trancher ensuite. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je sens plutôt cette énergie de c'est pas quelqu'un de malveillant, c'est pas quelqu'un qui ment, qui se moque de vous, qui cache des choses. C'est plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, voit des potentiels avec vous, voit peut-être envie de ce que vous avez envie, mais pas pour aujourd'hui. Ça sera pour plus tard. Voilà. Donc à vous de voir, hein. Encore une fois, avec vos situations, je le répète, mais c'est important, vous êtes sur un tirage collectif, donc ça, il faut bien le prendre en compte. Hein.
Allez, qu'est-ce que cette personne vous dirait là tout de suite si elle était là, en face de vous? Quel message cette personne vous transmettrait? On a la carte grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Alors, pourquoi cette carte sort? Moi, ce que je ressens, c'est vous. C'est pour vous, ce message. Je pense que vous avez vécu des choses dans le passé qui vous ont fait souffrir avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est comme si vous vouliez vous rassurer tout le temps et donc anticiper, contrôler, tout savoir. Et du coup, le fait de faire ça, c'est que vous avez toujours 1 temps, 2 temps, 3 temps d'avance. Et en fait, cette personne face à vous, elle agit normalement. Mais vu que cette personne, peut-être que voilà, vous voulez savoir, etc. Cette personne se dit, voilà, si ça continue comme ça, oui, ces projets-là, on les fera. Mais pourquoi en parler maintenant, puisque c'est pas pour demain, quoi. Et c'est vous, peut-être, ici, qui êtes dans ce truc de je veux savoir, je veux être rassurée, etc. Ici, on a un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt, à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Alors pour certaines, ça se pourrait qu'il y ait une séparation suite à ces désaccords, parce que vous avez peut-être eu aussi la pression de personnes extérieures qui vous disaient il ou elle se moque de toi, ça ne bougera jamais, c'est pas possible, c'est pas faisable. Et ici, il y a un potentiel de réconciliation, d'accord? Bien sûr, si vous voulez de ça. Bon, après, si vous regardez une guidance pour savoir les non-dits que cette personne ne révèle pas, c'est qu'il y a toujours de l'intérêt pour cette personne. Hein. Sinon, vous ne regarderiez même pas. Donc, voilà. On voit qu'il y a une possibilité de vivre quelque chose, d'accord? Si la relation a été clôturée entre vous, hein, il y a des nouvelles intentions, des nouvelles actions qui peuvent être posées, tout simplement peut-être pour mieux vous comprendre. Voyez que chacun fasse un pas vers l'autre, que cette personne réussisse, entre guillemets, à s'ouvrir un peu plus et que vous posiez peut-être moins de questions ou vous cherchiez à être moins rassuré. Voyez que chacun fasse un pas vers l'autre. Là, il y a une possibilité d'équilibrer la balance parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu deux opposés. Une personne qui va chercher à se rassurer, à tout voir, à tout prévoir, etc. Sauf que la vie est imprévisible. Et même quand on pense tout avoir prévu, ça se passe jamais comme on avait prévu. Et une autre personne en face qui est plus dans le silence, dans le secret, qui, voilà, n'en pense pas moins, mais ne dit rien. Ne s'avance pas, parce que c'est pas parce que c'est mal intentionné, c'est que c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc il y a une possibilité, en ayant une conversation, en essayant de fonctionner autrement, que les choses se passent bien. Par exemple, vous pouvez expliquer à cette personne que si vous demandez toutes ces questions, c'est que vous êtes stressé, que vous avez besoin d'être rassuré, d'accord? Et que c'est pour ça. Mais il y a aussi un travail à faire sur vous, parce que cette personne, elle a beau vous dire ce qu'elle veut, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas... comment dire? Si c'est vous qui avez ce besoin perpétuel d'être rassuré, etc., cette personne peut bien vous dire ce qu'elle veut, vous ne serez jamais rassuré. Donc il y a aussi cette notion de prendre en compte ses propres blessures et de faire autrement. Et ensuite, on a une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère, et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Donc soit effectivement vous êtes séparés, et il y a une séparation à cause de ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il y a une réconciliation possible à condition que vous fonctionniez autrement dans cette relation. Soit vraiment c'est lié à une histoire du passé où vous avez beaucoup donné, beaucoup investi, beaucoup fait.
Et du coup, bah, ça vous a blessé parce que ça s'est terminé, parce que voilà, il y a peut-être eu beaucoup d'investissements et après pour rien, enfin pour rien, c'est jamais pour rien, mais après ça a pris fin, ça s'est arrêté, et vous vous dites aujourd'hui, vous avez toujours cette peur que ça recommence, vous voyez, de vous investir, de vous engager, et puis que finalement, bah, ça se passe pas bien, que ça finisse par se terminer, voilà. Il y a aussi un peu cette truc là, mais je sens plus du côté de ceux qui vont regarder, donc les consultants, consultantes, avoir vécu un échec dans le passé et ne pas vouloir le reproduire. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc voilà pour vous le groupe numéro 1, ce que je pouvais vous dire. Je vais vous prendre une dernière carte, message, conseil, des guides, pour voir un petit peu ce qu'on souhaite vous transmettre. Et ensuite, on va se quitter. Voilà, on a l'expression. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi, et je viens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité, je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prêt à exprimer mes véritables ressentis. Moi ici, je pense que c'est ça qu'on vous dit, c'est que même si vos réactions... alors déjà, peut-être que vos réactions sont liées, votre façon de faire est liée à votre passé, vous en rendez pas compte. Pour certains, certaines. Pour d'autres, vous en rendez compte. Ici, c'est important d'en parler avec la personne en face de vous parce que cette personne ne comprend peut-être pas pourquoi vous fonctionnez comme ça, déjà. Et ici, on vous parle de communication. Donc déjà, comprendre ce que vos émotions viennent vous dire, pourquoi vous fonctionnez ainsi, et ensuite, parler avec l'autre personne. Expliquer pourquoi vous posez ces questions, pourquoi vous voulez... Voilà, peut-être que vous avez des doutes. Si c'est vous qui avez des doutes mais que vous ne dites rien, voyez, là, il y a vraiment le besoin de travailler sur le fait de s'exprimer, de dire ses besoins, ses ressentis, et trouver une solution ensemble pour pouvoir avancer et dépasser justement cet obstacle. Il y a cette possibilité-là de le faire, en tout cas de ce que je vois. Après, bien sûr, si chacun campe sur ses positions et personne ne souhaite bouger, ça risque d'être compliqué, mais pour l'instant, tout n'est pas perdu. Voilà, et si vous êtes encore en lien, il n'y a pas cette envie de se séparer. D'ailleurs, si vous êtes déjà séparés ou à distance, je ne sais pas. J'ai pas l'impression ici qu'on soit sur un tirage où vous êtes en séparation. Je pense plutôt qu'il y a eu une séparation douloureuse dans votre passé, et c'est plutôt ça qui ressort, plutôt que d'une notion de ne plus être en couple avec cette personne aujourd'hui. Il y a pu y avoir une dispute, effectivement, qui fait que vous êtes à distance, mais c'est comme si vous et l'autre, vous pensez quand même l'un à l'autre et que, comment dire, peut-être que vous ne parlez plus depuis des mois, de 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais dans l'énergie, je ne sens pas que c'est coupé, je ne sens pas que c'est terminé. Des deux côtés, il y a toujours cette pensée l'un pour l'autre, donc c'est qu'il y a un espoir des deux côtés que ça puisse fonctionner. Voilà. Prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance du même style, mais que pour vous, personnalisée en fonction de votre situation, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description et mon site internet. Donc pour les demandes, les renseignements, il faut passer par l'adresse mail. Par contre, si vous voulez une guidance pour la réservation, etc., en fait, vous allez sur le site, vous choisissez ce que vous voulez et vous payez, c'est pas compliqué. Moi, je reçois un mail, j'y note dans mon agenda au fur et à mesure les rendez-vous. Pas les rendez-vous, je fais que des guidances vidéo, donc vous n'avez pas besoin de vous rendre disponible. Moi, quand elle est faite, je vous envoie par mail. On me demande souvent ça, donc je le redis. Pareil, si vous avez des questions pour la guidance, etc., c'est pas parce que je la réalise seule que vous ne pouvez pas les poser. Au contraire, vous pouvez vous poser tranquillement, noter toutes vos questions. Vous me faites un mail, vous m'envoyez tout. Voilà. Et si vous ne voulez pas poser de questions, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, vous a aidé, à liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne. Ça me permet de voir que mon travail vous plaît et c'est motivant pour moi aussi. Ça me donne envie d'en faire plus et de faire d'autres choses différentes. Donc n'hésitez pas, je vous envoie plein de bisous, plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait les paillettes violettes. Alors on va découvrir votre carte ensemble, je ne l'ai pas vue. Donc cette carte va être soit un indice sur votre situation actuelle avec cette personne, soit un indice sur vous, sur cette personne. Donc on va voir un petit peu comment ça ressort. Alors on a le conflit. Bon, voilà. Ici on voit clairement qu'il y a un conflit. Donc le choix 1 avant c'était le désaccord. Là on a carrément du conflit. Pour moi il y a un miroir qui est brisé. Donc est-ce que justement il y a une notion d'effet miroir
entre vous. C'est-à-dire que cette personne fait des choses, ça vient appuyer sur des blessures, vous pareil. Est-ce qu'il y a une forme de combat d'ego ? Il y a ou il y a eu, hein. Alors, ça peut être un ex, une ex, clairement, il y a un gros conflit, une dispute, vous n'êtes plus ensemble actuellement. Donc pour moi, on est soit sur des personnes qui ne se parlent plus, d'accord ? Soit c'est une décision commune, soit c'est l'autre ou c'est vous qui avez pris cette décision. Mais ici, clairement, il y a un conflit, on n'est pas d'accord. Il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui s'est brisé, en fait, de la confiance brisée. On a vraiment ce miroir brisé là. Donc j'entends ici peut-être que du mal à comment dire, dans la situation, peut-être que cette personne vous a fait ressortir des choses sur vous que vous avez du mal à accepter. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être des deux côtés. Ok. Je vais aller compléter toujours avec les mêmes cartes pour aller voir un petit peu votre situation actuelle avec cette personne. Puis je prendrai le tarot après. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement avec cette personne ? Parler, ok. Alors, la carte parler sort après le conflit. Donc ici, il y a peut-être eu un conflit, sans explication, sans discussion derrière. Quelqu'un qui s'est fermé, qui a dit non, stop, c'est fini, qui refuse de parler, qui refuse la communication. Ok. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas qui regarde, je ne vous connais pas personnellement, donc c'est important de comprendre que c'est une guidance générale, ça va parler à un grand nombre de personnes. Il faut adapter en fonction de votre situation. Vous qui me regardez, vous connaissez la situation et ce que vous ressentez. Donc, à voir si c'est vous qui ne voulez pas parler ou si c'est cette personne qui refuse de parler. Allez, on continue. Quelle est la situation actuelle entre le groupe numéro 2 et la personne pour qui il ou elle regarde ? On a le miracle et le nouveau cycle et la réussite. Donc vous, je le sens comme ça, mais vous interposiez si ça ne parle pas de vous. J'ai l'impression que cette personne a mis un terme à la relation ou au lien. Quelqu'un qui s'est fermé suite à un conflit, vous voyez, quelque chose qui s'est brisé, confiance brisée. Donc ça, c'est pas la carte qui me le dit, je le sens en médiumnité. Donc quelqu'un qui peut s'être senti trahi, qui peut justement, voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc quelqu'un qui a coupé ou s'est séparé, donc vous a quitté ou a coupé les communications. Et vous espérez un miracle, pouvoir revivre quelque chose de nouveau, redémarrer sur une page blanche avec cette personne et vraiment aller vers une réussite. C'est comme si vous sentiez qu'il y a vraiment moyen de vivre quelque chose de beau avec cette personne, mais il va falloir, vous dites, voilà, cette personne est fermée, il va falloir un miracle pour qu'on puisse échanger, et voilà. Donc il y a l'espoir que quelque chose puisse de nouveau démarrer et être vécu, mais ici, au vu de la situation, vous dites, à part un miracle, je vois pas comment ça serait possible. Il y a un peu cette énergie. Ok. Allez, on prend le tarot pour voir quelle est votre situation actuelle. Peut-être qu'est-ce qui a amené justement à ce conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides ? Donc, je le précise, je prends le tarot, je l'utilise de manière médiumnique et pas en cartomancie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ressens à travers les cartes des situations, des visions, des flashs. C'est ce que je fais en guidance générale parce que vous êtes nombreuses, donc il y a beaucoup de choses qui me viennent. Ça me permet de me centrer, vous voyez, et que les infos arrivent moins éparpillées et floues. Voilà, mais je ne fais pas de la cartomancie. Alors, votre situation actuelle, le groupe 2, entre vous et cette personne. Là, je vais faire un petit peu différent. Je vais demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est clair, vous n'êtes plus en contact. Je pense, alors peut-être que pour certains, une faible quantité de personnes, vous êtes mutuellement en conflit, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vous parler ni l'un ni l'autre. Là, chacun campe sur ses positions. Pour d'autres, c'est cette personne qui a mis un terme à votre relation ou aux échanges. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez compris certaines choses, vous avancez autrement, mais vous vous dites, à part un miracle, je ne vois pas comment la situation peut évoluer parce que cette personne refuse le dialogue. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette personne qui a amené à cette situation ?
Donc, on a le valet de denier. Ok. C'est parti d'une proposition. Une petite proposition. Vous voyez, on vient proposer quelque chose. C'est le valet, donc c'est tout récent, c'est pas gros, c'est voilà, c'est un début de quelque chose. On propose un début de quelque chose. D'accord ? Je vais continuer, mais là, c'est comme si on me dit pas assez d'action, pas assez de choses posées, pas assez de choses actées. Vous voyez ? Le denier représente la matière, le quotidien, le matériel, la terre. Donc, il y a vraiment ce truc de pas assez de choses actées dans le concret. Il y a peut-être eu des propositions, mais qui ne sont pas tenues derrière, ou qui ne sont pas actées, ou c'est pas assez. Il y a une dynamique comme ça. Alors, je vous dis pas que ça n'a pas été assez ce que vous avez fait. Je vous dis simplement ce qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a amené à cette situation, à ce conflit entre vous et cette personne ? Le 9 de denier. C'est ça, avec le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est accompli, qui est établi, qui est prêt ou prête à vivre, je sais pas, une relation sentimentale engagée, construire une vie de famille, etc. Et le valet, il est plus dans peut-être qu'un jour, éventuellement, si vraiment... Donc là, ça arrive timidement et c'est une petite proposition avec un denier. Et l'autre en face vous dit, mais moi j'ai déjà tous ces deniers... j'ai besoin de plus en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Le 9 de denier représente le fait d'être en abondance personnelle avec soi-même. C'est pas juste l'argent, hein. Ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, qui est bien établi dans sa vie, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a cheminé, qui sait ce qu'il ou elle veut de sa vie, faire, qui ne se contentera pas de moins, qui voit sa valeur. Pas dans le sens je suis mieux que toi, je suis au-dessus de toi, pas du tout, c'est pas ça que je ressens. C'est plutôt, voilà, cette dynamique de tu me plais, tu m'intéresses, pourquoi pas, mais ce que tu me proposes, c'est pas du tout suffisant pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui se dit je mérite mieux que ça, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ? Votre situation, qu'est-ce qui vous a mené à ce conflit ? La reine de bâton. Ok. J'ai l'impression que vous parlez de cette personne en face de vous, qu'il soit un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a besoin de passion, de choses concrètes, de se sentir, voilà, de passion. C'est quelqu'un de solaire, de joyeux, de lumineux. C'est une personne qui a de bonnes intentions, qui n'est pas dans de mauvaises intentions, mais c'est quelqu'un qui a besoin de vibrer. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui a une dynamique dans sa vie. Cette personne de je vais faire pour avoir. Je passe à l'action, je bouge. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avance, qui bouge. Cette personne, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de deniers. Parce que quand il ou elle veut quelque chose, cette personne, elle fait. Elle plante la graine, elle en prend soin pour récolter. Et ici, c'est comme si vous veniez juste proposer la graine, mais sans jamais la planter. Donc, il y a pu avoir ce truc de vous avez peut-être beaucoup parlé, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ci, ça, machin, mais sans action concrète. Et on voit que cette personne, peut-être, a eu une bonne image de vous, quelqu'un de solaire, de joyeux, qui lui apportait quand même de la joie, une forme de passion pour vous, c'est-à-dire quand même de l'attirance physique, peut-être aussi charnelle, bon, pas que ça, mais voilà. Donc ça a peut-être tenu un certain temps, mais à un moment donné, cette personne s'est dit non mais je veux pas juste ça, quoi, j'ai besoin d'autre chose. Ici, on a la 4 d'épée qui sort comme ça, là.
quelqu'un, je pense, qui a encaissé un certain temps jusqu'au jour où cette personne n'a plus supporté. Il a eu besoin de retrouver la paix et le repos. Donc ça peut être quelqu'un avec les épées qui a beaucoup pensé pourquoi ça se passe comme ça, qui a peut-être essayé de trouver des solutions, qui a peut-être été patiente. Et à un moment, cette personne, peut-être suite à d'autres aussi dynamiques dans sa vie personnelle, de sa vie tout simplement, s'est dit ça me déstabilise trop, ça me perturbe trop, ça me fatigue trop psychologiquement. Je préfère en rester là. Voilà. Vous voyez qu'il y a un truc comme ça. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire le vide, de me retrouver seule avec moi-même, de me recentrer sur moi. Voilà, le 4 de denier, c'est ça. Cette personne, voilà, veut clairement construire quelque chose de stable et de solide, qui dure dans le temps, où il y a des concrètes actions posées. Et j'ai l'impression que vous veniez avec peut-être une proposition, mais pas suffisante, selon lui ou elle, parce que, et attention, c'est pas méchant, mais c'est que cette personne vise plus haut. Ouais. Puis le valet, c'est un petit peu, quand même, une proposition un peu immature, vous voyez. Puis là, il y a cette dynamique aussi de passion. Donc ça peut être sur le coup de l'impulsion, vous venez proposer quelque chose, puis ensuite, il n'y a rien qui suit derrière. Puis on revient proposer, puis il n'y a rien qui suit. Vous voyez, il y a ce truc. Donc une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment, cette personne, vous voyez, s'est dit, non, c'est bon, moi je dois retrouver mon équilibre, ma stabilité. Là, ça me déstabilise, ça me perturbe dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Il faut que ça cesse. Vous voyez, y a vraiment ça qui ressort. Ouais. Manque de clarté, parce que j'ai le valet d'épée derrière. Manque de clarté, manque de visibilité. Puis il y a ce truc de quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout comme ça, donc qui fait que cette personne, je pense, a eu du mal à comprendre pourquoi. S'est posé beaucoup de questions pour comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous voyez, il y a ce côté je viens, je donne quelque chose, puis ensuite je nourris pas ça en fait. Vous voyez, c'est une impulsion, on fait quelque chose, on dit quelque chose, et ensuite derrière, on donne plus signe de vie ou il n'y a pas d'action qui se met en place derrière. Ça peut être ah tiens, on va faire ça un jour, puis derrière, il n'y a jamais rien qui se fait. Vous voyez ? Ok, donc voilà pour la situation qui a causé ce conflit, ce que je peux vous transmettre. Donc prenez comme ça résonne. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne pense et ressent pour vous actuellement. Hop. Alors, qu'est-ce que cette personne pense en tout cas, sans vous le dire, quels sont les non-dits que cette personne ne transmet pas. En plus, on voit que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de parler, de communiquer, qui s'est fermé. Donc, peut-être pour ça, justement, que vous êtes là. Allez, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas, ne pense? On a le bientôt. On parle du mois. Cette carte parle d'un mois proche, dans un mois. On a le contrat à l'envers. Ici, on a l'amitié à l'envers. Allez, j'en veux qu'une autre, s'il vous plaît. Une autre. Ok. Et la solution à l'envers. Alors, on va aller approfondir avec les cartes, bien sûr, mais ce que je reçois ici, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un actuellement, d'accord ? Je le ressens dans l'énergie. C'est quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps. Cette personne a des objectifs sentimentaux importants. C'est quelqu'un qui bouge, qui a acté qu'aujourd'hui, il ou elle veut vivre ça et va l'attirer à lui ou à elle. Comment vous dire ? On va approfondir avec le tarot parce que voilà, je veux pas non plus trop m'avancer sur ce que je ressens, mais ça peut être quelqu'un qui se dit, si, en parlant de vous, donc, si il ou elle
pose des actes concrets, mais vraiment vient prouver qu'effectivement, il ou elle est prêt à vivre quelque chose que je souhaite, s'aligne à ce que je veux, alors là, oui, peut-être qu'il y aura possibilité. Mais sinon, voilà. Et ce que je sens, c'est cette personne laisse encore la porte ouverte, entre guillemets, entrouverte un mois. Mais c'est quelqu'un qui ensuite va vraiment couper complètement les contacts. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a pas de solution, il n'y aura plus rien. Même si vous revenez dans 5 mois en disant c'est bon, j'ai compris, etc., c'est terminé, terminé. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort. On va voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas? On a le 5 de bâton, le 8 d'épée, bon, ici c'est le conflit, c'est-à-dire on est en conflit et on se sent pris au piège, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des deux qui change de position. Vous voyez, cette personne pense que il y a vraiment ce truc de... C'est quelqu'un qui se dit ici, ok, on ne veut pas la même chose, on n'a pas la même vision des choses ou de la vie, ça peut pas fonctionner, vous voyez. Là, on est là-dessus, quoi. C'est bon, j'en ai marre de me battre, je vais aller vers quelqu'un qui souhaite vivre la même chose que moi, qui soit dans le même état d'esprit, vous voyez. En fait, on est sur quelqu'un qui ne veut plus, que ça soit vous ou une autre personne, qui ne veut plus être dans le conflit, dans la lutte. C'est quelqu'un qui en a marre des blocages, des choses qui se mettent en travers du chemin, qui sont compliquées, qui sont pas fluides. Ici, on est sur quelqu'un qui veut se libérer, qui veut vivre quelque chose d'autre. Je vous le dis, je le ressens dans le 8 d'épée, même si là, c'est pas la question de ce tirage, mais c'est quelqu'un qui est en pleine fin de cycle et qui avance vers un renouveau rapidement. Voilà, on a le valet de denier qui ressort. Hein. Ok. On a le 2 de denier à l'envers. Et le cavalier de denier. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui ne demande pas... C'est pas quelqu'un qui se dit, bon, il ou elle doit me demander en mariage ou doit tout de suite complètement faire un truc extraordinaire de ouf pour que je dise, ah bah pourquoi pas. Non, mais c'est quelqu'un qui dit, voilà, l'instabilité, je n'en veux pas. Donc je préfère, vous voyez, que ça prenne son temps, que ça avance doucement, mais que les choses soient concrètement faites, mises en place, plutôt que finalement, on vienne sur un coup d'impulsion, proposer ou dire, vous voyez, parler trop, puis derrière, il n'y a rien qui suit. Vous voyez, c'est ça. C'est que là, il y a cette notion de je ne supporte plus cette instabilité. Pourquoi c'est des... Bon, déjà, pourquoi c'est des deniers qui sortent? Parce que ici, c'est quelqu'un qui a envie de construire. Pas forcément que ça aille vite et tout faire tout de suite, mais plutôt qu'il y ait du concret. Et là, c'est bien le problème, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien eu vraiment de concret. Parce que là, le 2 de denier, déjà, c'est l'instabilité, mais qui sort à l'envers en plus. Cette personne ne veut plus d'instabilité. Pourquoi cette personne a senti une instabilité et pense qu'il y a une instabilité entre vous, parce que c'est ce qui ressort, ben, c'est parce que, en fait, ok, qu'au début, vous voyez, c'est petit, ça prend son temps, etc. Mais c'est comme si, en fait, ce qui suit le valet, c'est le cavalier. Donc après les cartes de valet, il y a les cartes de cavalier. C'est-à-dire qu'on commence par le valet, puis ensuite on va au cavalier, puis ensuite on passe au roi. Et là, c'est comme si, en fait, vous, c'est resté tout le temps au valet. C'est-à-dire que il y a ce côté d'impulsion, le valet il vient parler, faire, ou voilà, puis derrière il n'y a rien qui suit, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'évolution. C'est comme si vous étiez resté toujours dans la même dynamique pendant X temps. Ça crée quoi? Mais une situation ou une relation qui va pas évoluer, mais qui reste toujours au même point. On dit quelque chose, mais on n'agit pas. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou qui voulait vivre avec vous, et vous à chaque fois, oui, on va le faire, on va regarder les maisons, puis en fait derrière vous agissiez jamais. Donc là, il y a vraiment je vais parler, je vais dire quelque chose, mais derrière, il n'y a pas d'actions concrètes qui sont faites. Ouais. Donc, je vais voir s'il y a autre chose ici. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait... Enfin, pas vous dire, je pense à ça parce que je vais vous prendre une carte après, mais...
Qu'est-ce que cette personne pense de vous mais ne vous dit pas? Bon, déjà, ce que je ressens, c'est que cette personne se projetait quand même avec vous. Hein, voilà. C'est pas vous en tant que personne qui le ou la dérange, c'est plutôt vos comportements. C'est quelqu'un qui se dit mais on peut pas avancer quoi. Je peux pas porter cette situation seule. Si l'autre ne s'engage pas et n'évolue pas, ne grandit pas, bah c'est pas possible. Hein. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne pense mais ne dit pas sur le choix numéro 2? Alors, ici, on a la roue de fortune, la lune. Ouais. Qu'est-ce qui a fait basculer vraiment cette situation, hein? Et cette personne pense que vous êtes dans le flou, dans le doute, que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et que donc, voilà, on a le 10 d'épée. Hein, donc, cette personne se dit peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement dans votre vie, que vous souffrez, que vous êtes mal. Que peut-être que vous n'avez pas totalement clôturé certaines choses dans votre vie passée, ce qui fait que vous ne savez pas ce que vous voulez, hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non, ou alors vous parlez sans agir. C'est vraiment ce qui ressort. Encore une fois, je vous le répète, je ne vous connais pas personnellement, je ne sais pas qui regarde, donc si ça ne vous parle pas, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage. Hein. Donc voilà. Et en même temps, cette personne a vécu, je pense, des choses douloureuses, compliquées dans sa vie. Et ici, cette personne a souffert de votre manque de clarté. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il y a eu la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Et ici, on a le roi de coupe. Voilà. Donc, on est sur quelqu'un ici qui veut trouver un partenaire, homme ou femme, qui donne, qui reçoit, qui est équilibré, qui est prêt à créer quelque chose de concret. Quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a un choix mutuel et qui a une construction qui puisse être possible. Quelqu'un qui est prêt à aimer et à donner de l'amour. Et c'est comme si cette personne se dit, il ou elle n'est pas prête ou pas prêt à vivre une relation sentimentale au vu de son comportement et de ses agissements. Maintenant, prenez ce qui résonne. Hein. En tout cas, au moment où il y a eu le conflit. Alors, ça peut dater d'il y a longtemps, vous avez peut-être changé, évolué, mais en tout cas, voilà. Ok. Bon, on va voir qu'est-ce que cette personne vous dirait. Là, tout de suite, qu'est-ce que cette personne, si elle était là en face de vous, vous dirait, aimerait vous dire. Alors, on a l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs et les inquiétudes ou encore les doutes prennent la place, il raconte avant tout votre histoire. Vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de prendre le large. Ici, je sens beaucoup de compassion. C'est comme si cette personne souhaite vous dire, voilà, tu as peut-être vécu des choses difficiles dans ta vie, compliquées. Il serait peut-être temps aujourd'hui de les regarder en face, ces choses-là, et de comprendre que tu fonctionnes au travers de ces blessures. C'est quelqu'un, je sens, de triste parce que il ou elle aurait aimé vivre quelque chose avec vous, mais c'est comme si cette personne sent que vous êtes trop blessé, trop à terre, et que il ou elle n'en est pas là. Vous voyez, c'est pas quelqu'un là aujourd'hui qui va attendre que vous soyez prêt ou prête. Ouais. La séparation et la trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Que il ou elle a souffert, hein, vous mettre à distance ou se séparer de vous n'a pas été simple pour il ou elle. Cette personne a souffert, a été triste, mais a senti la nécessité de le faire. Vous voyez, on peut pas forcer l'autre à faire, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui ne regrette pas finalement quelque part tout ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression qu'il ou elle a compris des choses, a évolué par rapport à ça. C'est quelqu'un qui se dit aujourd'hui que, voilà, encore une fois, je le sens fortement, cette personne sait ce qu'il ou elle veut pour son futur sentimental.
avec ou sans vous, cette personne ira là où elle doit aller, ne se sacrifiera pas ou ne s'empêchera pas de vivre ce qu'il ou elle veut pour qui que ce soit en fait. Ça, là, c'est pas vous qui êtes ciblé directement, c'est simplement, voilà, peut-être que cette personne, même c'est un peu ce qui ressort, cette personne se dit, voilà, c'était peut-être pas le bon moment, la bonne rencontre, il y avait peut-être pas finalement de chemin à vivre ensemble, ou nos chemins devaient se séparer. Il y a quand même quelque chose comme ça qui ressort. Allez, une dernière carte pour le... Ah non, attendez, je ne vais pas prendre cette carte-là. Je vais vous prendre un conseil des guides. Ici, le groupe numéro 2. Allez, quel est le conseil pour le groupe 2? Conseil des guides. La joie. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là, au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Alors, déjà, cette carte parle d'elle-même, je viens de vous la lire. On parle de joie, donc soyez dans la joie, dans les bonnes énergies, dans des énergies lumineuses, etc. Cultivez ça en tout cas pour vous. Mais il y a aussi ce truc de ne laissez pas votre passé qui a peut-être été douloureux vous priver de cette joie aujourd'hui. D'accord ? Je vais être honnête, je ne sais pas sur une possibilité que cette personne, pour qui vous regardez ou pas, mais c'est comme si on vous dit, sers-toi de cette situation comme une leçon. Ne laisse pas une autre relation future à venir pour toi être entachée ou se passer de la même manière à cause de ton passé, parce que sinon tu ne seras jamais heureux ou heureuse. C'est vraiment ça. Ok, donc voilà pour vous le groupe 2. N'hésitez pas si vous voulez le même style de guidance, la même chose pour vous personnellement, avec donc plus de détails, etc. C'est possible, vous avez mon adresse mail en barre de description pour tout ce qui va être question, demande sur quand c'est que je peux la faire, etc. L'attente ou pas, parce que bon, vous n'êtes pas tout seul à prendre de la guidance forcément, donc des fois il y a de l'attente. Donc n'hésitez pas à me contacter déjà pour ça. Si vous hésitez sur quelle guidance prendre, comment faire, ou si vous avez toute autre sorte de questions, vous pouvez le faire par l'adresse mail également. Par contre, tout ce qui va être prise de guidance ou de soins, ça se fait directement sur le site internet. Voilà, donc du moment où vous payez votre prestation, je reçois un mail et ensuite moi je note les rendez-vous au fur et à mesure. Je le précise qu'il y a plein de personnes qui me demandent par mail ok, je veux tel jour, tel rendez-vous. Déjà, je fais que des guidances en format vidéo, même pour les privés. Donc, il n'y a pas nécessité que vous rendiez disponible pour le rendez-vous. Si vous ne comprenez pas pourquoi je fais que des guidances comme ça, allez voir sur mes podcasts, je l'explique sur le dernier ou l'avant-dernier, je crois. Voilà, il y a tout qui est disponible, j'explique mon fonctionnement, mon mode de travail, etc. Donc au moins ça vous permettra de mieux comprendre et surtout de voir vers qui vous allez pour justement vous faire aider. Ça c'est une base et c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui souhaitent une bougie de chez Lumi Alba, donc c'est des bougies d'intention. Je vous présente les bougies en début de vidéo, vous pouvez aller faire un tour dessus. Là j'ai la Don't Worry by Happy, mais je vous ai présenté en début de vidéo la Soulmate. Donc vous avez avec le code Juna 15% de réduction, de remise sur toute votre commande. Donc n'hésitez pas, c'est toujours valable. Je vous mets tout en barre de description également, le lien du site et le code du coup de réduction. Et donc, bien sûr, vous avez plein d'autres bougies différentes. Donc voilà. Et donc toute la puissance de la bougie va se faire quand vous allez poser votre intention personnelle dessus. Voilà. N'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, à partager, liker, vous abonner. Déjà, ça permet de faire évoluer ma chaîne, de continuer à vous proposer des contenus. Puis surtout, ça me motive. Je vois que ça vous plaît, que ça vous aide et ça me donne envie d'en faire encore plus. Voilà, c'est important. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous, le choix numéro 3. Donc vous qui avez fait le choix des paillettes argentées. C'est parti pour votre tirage. Donc cette première carte que je n'ai pas encore vue, donc on va la découvrir ensemble, va donner des indices sur peut-être la situation actuelle entre vous et cette personne, sur vous, sur cette personne, voilà. Donc c'est là pour vous aider. Je vais en mettre d'autres ensuite pour voir un petit peu plus. Puis je réaliserai un tirage avec le tarot
que j'utiliserai de manière médiumnique et pas en cartomancie. Donc ça c'est pareil, je l'explique dans les podcasts, comment je travaille, etc. Donc je vous invite à les écouter si vous voulez comprendre mon fonctionnement. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On a la guidance céleste. Ah, c'est intéressant. Alors, ça peut être que vous sentez un lien particulier. Vous, peut-être cette personne aussi. Il se peut que vous ayez des rêves, des ressentis importants concernant cette personne. Comme si vous avez des intuitions, peut-être des rêves, des visions. Alors ça peut être les rêves la nuit, mais ça peut être en journée, des flashs. Comme si vous ressentiez cette personne à distance, que même si cette personne ne révèle pas certaines choses, vous le sentez vous. Comme si vous étiez un peu... vous captiez ses émotions. Ok. Il y a aussi cette notion de sentir qu'il y a un lien particulier entre vous. Ok. Alors, on y va, je continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Votre situation actuelle entre vous et cette personne, le groupe 3. Donc pareil, hein, vous retrouverez en barre de description sous la vidéo la charte avec les avertissements quand on écoute des guidances. Voilà, ça peut être très aidant et voilà, mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Je vous explique aussi comment faire pendant les tirages généraux comme là. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est à disposition. Allez, c'est parti. Groupe numéro 3, quelle est votre situation actuelle avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? On a la fête. Alors, cette carte parle d'un lieu. Donc, vous avez pu faire cette rencontre lors d'une fête. D'accord? Peut-être vous êtes rencontrés lors d'une fête, lors d'une sortie, lors d'une soirée. Peut-être que vous avez l'intuition que vous allez vous revoir lors d'une fête, d'une sortie ou d'une soirée aussi. En tout cas, si la rencontre a eu lieu, cette rencontre a pu avoir lieu à une fête. C'est-à-dire que vous avez pu être invité par les mêmes personnes, vous retrouvez sur un même lieu festif, sans être avec le même groupe de personnes. Il y a ça qui ressort. Ça peut être une indication pour voir si ça vous correspond bien ou non. Allez, quels sont les autres indices ici pour vous? Pour voir si ce tirage vous correspond vraiment ou pas. On a le jamais. La dépendance. Donc on voit que même si vous sentez qu'il y a un lien, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous n'avez jamais été en dépendance dans cette situation, dans cette relation. On a la paix, l'amitié et le contrat. Donc pour moi, même si vous êtes actuellement à distance de cette personne, pas en couple, séparés, il y a cette dynamique de, voilà, je sens qu'il y a un lien qui nous unit, mais je ne m'empêche pas de vivre, je ne m'empêche pas de potentiellement rencontrer d'autres personnes, de vivre d'autres expériences. Voilà, vous voyez, il y a une forme de paix, même s'il y a une séparation ou une distance ou quelque chose qui n'est pas encore actuellement fait entre vous ou qui ne se fera jamais peut-être, on voit que voilà, vous n'avez pas de colère ou de rancœur contre cette personne, vous êtes en paix par rapport à ça. Voilà ce qui ressort le plus ici. Ça peut être également pour d'autres que vous avez démarré cette relation par une amitié. Peut-être qu'actuellement vous êtes en amitié. Vous voyez, pour l'instant, ce qui vous lie, c'est une amitié. Donc là, pareil, je l'ai dit, pour certains, certaines, ce sera plus ciblé sentimental, mais là, ça pourrait parler d'un ami ou d'une amie. Voilà. Ok. Allez, on va approfondir avec le tarot. On va aller voir maintenant quelle est la situation actuelle entre vous et cette personne. Le fou. Donc, on a un nouveau départ qui sort tout de suite. Nouveau départ, nouvelle aventure, peut-être nouvelle expérience partagée ensemble. Cavalier d'épée à l'envers. Ok. 3 de denier. Ah, c'est intéressant ça. Bah, c'est bizarre. Enfin, bizarre. Non, pas bizarre, mais c'est comme s'il y avait tout le potentiel pour que quelque chose démarre. D'accord? L'envie de vivre une nouvelle aventure, de vivre une nouvelle expérience. Tous les ingrédients sont là pour que ça puisse se faire, mais comme si, en fait, par un manque de clarté, les choses n'ont pas pu se faire. Peut-être que vous êtes restés amis, ou dans un lien, dans une relation peut-être ambiguë, où jamais rien n'a vraiment été acté.
Voilà, je continue. Groupe numéro 3. La situation actuelle entre vous et cette personne, en tout cas ce qui s'est passé. Donc on voit, ouais, vous êtes, alors vous c'est sûr, vous êtes projeté sur du long terme avec cette personne, peut-être tout de suite dès la rencontre, vous êtes imaginé dans l'avenir avec cette personne. Alors ça peut être qu'il y a une distance géographique aussi entre vous assez importante. Ça fait que soit vous êtes rencontrés lors d'une fête, mais soit cette personne, soit vous n'étiez pas de la même région ou du même pays. Ce qui fait que la distance a fait que l'envie de vivre quelque chose était là, mais n'a pas pu se concrétiser, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a trop de distance entre vous. Et un manque du coup de visibilité, c'est-à-dire que j'entends ça résonne dans deux dynamiques. Manque de visibilité, on se voit pas physiquement, on peut pas se voir trop loin, donc voilà. Et en même temps, manque de visibilité sur quelque chose qui pourrait potentiellement être réalisé ensemble parce que on se voit pas, il y a une distance, donc ici tout de suite il y a un obstacle. Et du coup il y a cette notion de 3 de denier. 3 de denier c'est quand même l'amitié. Donc est-ce qu'il y a une décision de rester amis finalement parce que la situation extérieure est trop compliquée, ou finalement c'est que rester dans une forme d'amitié? Alors, quand je dis amitié, ça peut être des partages, peut-être des échanges, du flirt, mais qui n'a pas évolué concrètement dans le concret. Voyez ? On est plus sur de l'échange que sur du physique. J'ai ce ressenti. Allez, s'il vous plaît. La situation pour le groupe 3 entre eux et cette personne. On a le roi de coupe à l'envers. Alors vous regarderez si ça résonne ou pas. J'ai l'impression que vous cherchez la personne idéale, la personne qui vous correspond. Vous sentez au fond de vous que, et c'est ça peut-être la guidance céleste, qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui vous correspond, que vous allez rencontrer. Vous êtes peut-être demandé si c'est pas cette personne. Ouais. Mais là, le roi de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, qui n'est pas prêt justement à démarrer quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a justement une distance géographique, donc qui peut pas. Il y a une notion de pas pouvoir être en couple. Ça peut être quelqu'un qui reste toujours dans une forme de lien amical sans vouloir faire évoluer vers quelque chose d'autre. Il y a aussi peut-être cette notion de quelqu'un qui est déjà engagé en fait. Alors, la situation entre vous et cette personne, en tout cas ce qui s'est passé. Donc il y a une notion de je plante des graines, voilà, je plante des graines, j'en prends soin, il y a une notion de récolte, ok. Et une autre carte, l'as de denier, l'opportunité, ouais. Bon, ici, je vous sens dans cet état d'esprit de ok, bon, ça n'a pas pris, en tout cas. Est-ce que vous êtes bloqué aujourd'hui et vous dites je ne veux plus entendre parler de cette personne? Peut-être pas, mais il y a cette notion de ce départ, quelque chose qui n'a pas commencé. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas démarré, qui n'a pas commencé. Il y a cet état d'esprit de soit vous dites voilà, je pense que c'est ça, moi c'est ce que je ressens de toute façon en énergie. Il y a cette dynamique de j'ai fait tout ce qui était possible pour moi de faire. Voilà, je peux pas faire à la place de l'autre non plus. Donc, moi, ce que je veux, c'est rencontrer la personne qui me correspond vraiment. Si c'est cette personne, elle s'alignera et elle proposera quelque chose. Si c'est pas lui ou elle, ce sera quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a cette dynamique qui ressort. Et c'est donc ça l'indépendance, c'est que vous restez pas focalisé que sur cette personne. Peut-être que vous vous questionnez parce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de particulier avec cette personne. Le fait aussi que vous n'ayez pas pu vraiment être ensemble, ou en tout cas vous voir comme vous vouliez physiquement, c'est peut-être une rencontre que vous avez faite et ensuite vous avez gardé contact, mais à distance. Donc du coup, je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être vraiment vécu, et donc c'est peut-être ça qui vous maintient encore dans cette notion. Donc voilà, en gros, vous voulez vraiment vivre quelque chose de concret, et voilà, si c'est l'opportunité se fait avec cette personne, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité à un moment, quelque chose qui prend
et qui peut évoluer vers une relation, bah, ok. Mais si c'est une autre proposition qu'on vous fait et que vous vous sentez appelé, donc vous êtes très connecté à votre intuition, vous fermez pas des portes à d'autres personnes pour cette personne. Là, j'ai un peu l'impression que c'est comme en stand-by. C'est-à-dire que vous dites pourquoi pas, si ça évolue, si ça prend. Mais si ça bouge pas avec cette personne, je vais pas passer ma vie à attendre. Vous voyez, il y a quand même cette dynamique-là qui ressort. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne, elle, pense, ressent pour vous. Parce que là, vous, je vous sens beaucoup sortir dans ce qui sort. Mais c'est bizarre parce que cette personne, je la ressens pas. C'est-à-dire que là, vous, oui, vous sortez, vos énergies sont présentes. Autant sur le groupe 1 et 2, je sentais l'énergie de l'autre dès le début. Et vous, j'ai l'impression que l'énergie de cette personne n'est pas vraiment présente ou pas là. Donc on va voir déjà, mais pourquoi ça fait ça? Attendez, par contre, j'ai... Ne bougez pas, c'est juste que j'ai enlevé... Voilà, votre première carte, je ne voulais pas enlever, je voulais la laisser là. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent, enfin pas ressent, mais surtout pense et ne dit pas, hein, quels sont les non-dits de cette personne par rapport à vous. Allez, s'il vous plaît. Attendez, je vais faire quelque chose. C'était la guidance céleste, vous vous en rappelez, je vais la mettre, parce que si je l'ai remis, ça se trouve, elle va ressortir pour cette personne, donc on va voir. Allez, qu'est-ce que cette personne pense et ne dit pas? Quels sont les non-dits? On a la famille qui sort à l'envers. On a la libération qui sort à l'envers. Ok. On a la victoire à l'endroit. Le bonheur à l'endroit et le cadeau à l'envers. Bon, c'est quand même un peu bizarre parce que c'est pas très cohérent ce qui ressort là. Je vais être honnête avec vous, je sais pas, c'est une énergie que je capte qui est assez particulière. Je sens comme quelque chose qui... Dans l'énergie de cette personne, c'est comme si, vous voyez, c'est quelqu'un qui donne que ce qu'il veut donner, qui dit que ce qu'il veut dire. Il y a ce truc de... J'ai beaucoup à offrir, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Je vais compléter, bien sûr, et attention, hein, attention. On peut pas en un tirage définir une personne, bien sûr que non. Cette personne peut-être vit des choses actuellement qui font que, mais... Je sens un peu ce côté, je donne que ce que je veux, je prends, je donne, je vais là où je me sens, vous voyez. Bon, déjà, avec la famille à l'envers, la libération, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé, d'accord, dans une vie de famille, et qui, il ou elle, ne s'est pas libéré, soit parce qu'il n'y arrive pas, soit parce qu'il ne le souhaite pas. Déjà, c'est possible. Déjà, pour commencer... Ça peut être aussi quelqu'un qui justement a des obligations familiales, enfants, etc. Donc même si séparé de l'ex-compagnon ou compagne avec la distance, ne peut pas se déplacer comme il ou elle veut parce qu'il a des responsabilités en tant que parent, par exemple. Voilà. Ça peut être également quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais qui donc peut-être gère ou se sent attaché, relié, enfermé au niveau de la famille. Donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, a une structure familiale très ancrée là où il vit, très proche de la famille, etc. et ne se voit pas déménager, partir ou voilà. Donc peut-être que dès le début, il y a bien un match entre vous, hein, quelqu'un qui est heureux, qui se sent en joie quand il ou elle échange avec vous, mais avec le cadeau à l'envers, c'est-à-dire que la vie lui présente un cadeau et cette personne a l'impression de ne pas pouvoir en profiter parce que cette distance est compliquée ou cette personne. Donc c'est comme s'il y a, ok, il y a eu la rencontre, je suis heureux, je me sens en joie quand je discute, quand j'échange avec cette personne, mais comme si cette personne, vous voyez, c'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je ressens, mais c'est vraiment un exemple imagé, très imagé. On vous offre une PS5, voilà. Vous rêvez trop d'une PS5, on vous l'offre, mais vous n'avez pas de télé ni d'ordinateur, vous ne pouvez pas jouer avec. C'est très imagé. Et là, j'ai ce truc de l'univers m'envoie quelqu'un qui me met en joie, qui me rend heureux, heureuse.
mais ma vie fait que je peux pas accueillir ce cadeau, je peux pas l'ouvrir, je peux pas... vous voyez, il y a ce truc de c'est pas possible. Ouais. Alors, on va aller voir plus loin. Je vais compléter. Pourquoi la famille et la libération à l'envers, déjà? Ouais, le jour. Donc, c'est quelqu'un... alors, c'est pas le mois qui est sorti non plus, c'est le jour. Le jour, ça veut dire que c'est demain, quoi. Ça sort à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui compte bien se libérer d'une situation familiale ou de trouver des solutions, mais c'est pas prévu pour demain. D'accord? C'est pas qu'une question de jour. Ça peut prendre plus de temps. Mais c'est pas non plus le mois ou l'année qui est sorti, donc... Allez, est-ce que je peux avoir un complément d'infos ici? On a partir et on a l'ancrage à l'envers. Donc c'est possible que c'est quelqu'un qui envisage ou en tout cas prépare actuellement cela, d'accord? J'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle veut pas s'en aller, mais c'est qu'elle ne peut pas. Par obligation, vous voyez, c'est quelqu'un qui par exemple a des enfants, ça ne le dérangerait pas ou la dérangerait pas d'aller vivre ailleurs, mais ne peut pas le faire parce que besoin de s'occuper de ses enfants, etc. Il y a quelque chose comme ça, ok. Allez, on complète le cadeau à l'envers aussi, que je comprenne mieux. On a le déblocage à l'envers, ouais. Quelqu'un qui, tant que cette situation-là n'est pas réglée, qu'il ou elle n'a pas trouvé de solution, en fait, même si il ou elle vous voit comme un cadeau de l'univers, cette rencontre le met en joie, le ou la met en joie, dans le bonheur, etc. C'est quelqu'un qui est heureux, heureuse, voilà. Même si vous êtes là, même si cette personne vous a rencontré, même si cette personne vous connaît, on voit bien que pour l'instant, ça ne peut pas évoluer à cause de choses liées à la famille. Donc encore une fois, ça peut être qu'il ou elle est déjà dans un couple engagé, ça peut être qu'il est séparé, il ou elle, hein. Je dis il par habitude, mais voilà. Cette personne est séparée et donc des obligations familiales au niveau des enfants, s'il y en a, ou ça peut être vraiment lié à la famille, hein. Peut-être des parents malades, voilà, des gens qui ont besoin de lui ou d'elle. Ok, allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? En fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas, j'ai l'impression, s'empêcher quand même d'échanger et de garder une forme de lien avec vous. Mais c'est comme si cette personne se retenait d'être expressif ou d'être très clair. En fait, c'est comme si cette personne maintient volontairement une forme de non-évolution ou de flou pour pas vous faire croire qu'il y a une possibilité de plus parce qu'il ou elle ne sait même pas lui-même ou elle-même quand il ou elle réussira à se débloquer. Son intention, elle est là, c'est quelqu'un qui veut partir, ça serait que de lui ou d'elle, ça serait déjà fait, mais il y a comme une notion de « je ne peux pas » en fait. Vous voyez, c'est comme si cette personne dit « ça ne dépend pas que de moi ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et bien sûr, c'est des non-dits. Donc, ça veut dire que cette personne ne vous dit pas ça. C'est-à-dire vous n'êtes pas au courant de ça. Cette personne ne le dit pas. Allez, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que cette personne ne dit pas au groupe numéro 3? On a la lune à l'envers et le 2 de bâton. Ah. Alors peut-être que vous pensez que cette personne est floue, dans le doute, ne sait pas ce qu'il ou elle veut, etc. Non, on voit que c'est quelqu'un qui sait très bien là où il veut aller, ce qu'il veut. Il ou elle. Mais c'est seulement que pour l'instant, cette personne ne peut pas. C'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui a envie de vous rejoindre ici. Vous voyez, il y a une distance. Cette personne se voit partir, se voit vous rejoindre, se voit très bien s'ancrer ailleurs avec vous. Mais pour l'instant, il y a cette notion de c'est pas possible. Alors soit c'est financièrement, matériellement peut-être, mais là c'est surtout la famille qui ressort. Donc des obligations familiales qui font que on ne peut pas. Quatre de coupe et le monde. Ouais, on va pas se mentir, cette personne aussi est ennuyée de cette situation.
C'est quelqu'un là qui se dit, ok, je suis pas dans le flou, je sais très bien ce que je veux, c'est juste que je ne peux pas, en fait. Ce serait que de moi, ce serait déjà fait depuis longtemps, je ne peux pas. La situation dans laquelle je suis ne me correspond pas et ne me convient pas du tout. Mais pour l'instant, c'est mon monde, c'est ma vie et je ne peux pas faire autrement. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? On a encore le 8 de bâton, hein. Distance, horizon lointain. Ok. 9 de denier. Le luxe. L'abondance. L'ermite. Et la reine de denier. En fait, ici, je pense que le problème majeur, c'est une notion de distance. C'est-à-dire que vous n'habitez pas à côté, il y a peut-être même une longue distance. Ça peut être un pays différent, mais ça peut être aussi une région différente. Il y a cette notion de distance. Donc cette personne voit le potentiel, vous voit comme quelqu'un d'abondant, abondante, quelqu'un de lumineux, rayonnant. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous quelque chose. Mais débuter une relation concrète avec vous nécessite de partir ailleurs, de laisser quelque chose derrière soi, comme laisser sa vie et aller la construire autre part. Vous voyez, se déraciner et aller s'enraciner ailleurs. Et ça nécessite une longue réflexion. C'est quelqu'un avec l'ermite qui réfléchit, qui a besoin d'y voir plus clair, d'avancer plus lentement pour pouvoir se projeter. Et ici, il y a vraiment ça. L'opportunité, elle est comprise, enfin, elle est vue. On voit ce potentiel. Cette personne voit un potentiel de quelque chose avec vous, ça c'est sûr. C'est pas un manque de... C'est pas quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, c'est pas quelqu'un qui est dans le flou. Et pourtant, c'est ce que je captais au début, mais c'est peut-être vous aussi qui pensez ça. Mais c'est plutôt... Voilà. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui est établi dans sa vie, vous voyez, qui a peut-être un cercle d'amis, sa famille, son travail, qui a construit sa vie à quelque part. Et là, c'est pas quelqu'un qui va refuser de vous rejoindre, vous voyez, ou trouver une autre solution, mais ça nécessite quand même une longue réflexion. C'est pas comme ça facilement d'un revers de main qu'on laisse toute sa vie et qu'on part sur un coup de tête ailleurs, vous voyez. Donc c'est pas rien en fait ici. Mais c'est pas un manque d'intérêt pour vous. Alors, le magicien, le 3 de bâton. J'ai encore une fois cette notion de je prépare mon départ. Je prépare, vous voyez, ici, elle a son sac rempli de fruits, elle a ses bâtons, comme si elle attend, vous voyez, qu'on vienne la chercher, que le bateau arrive pour partir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prépare un départ. Une personne qui prépare un départ, ok. Ouais, le valet de coupe et le 2 d'épée. C'est ça. Donc je vous dirais qu'actuellement, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Cette personne est en train de préparer son départ, c'est-à-dire c'est quelqu'un, soit qui a décidé de vous rendre visite, d'accord, pour venir vous proposer quelque chose, tout simplement. Soit c'est quelqu'un qui prépare son départ justement. Je vais compléter ce 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, c'est le doute. C'est comme si cette personne, peut-être, pendant un certain temps, s'est dit, voilà, je ne sais pas, on se connaît pas assez, je ne sais pas ce que ça peut donner, je suis dans le doute, est-ce que je reste là où je suis, est-ce que je m'en vais, Et ici, j'ai l'impression que ça y est, cette personne a décidé au fond d'elle de préparer ce départ, peut-être d'aller vers un nouveau départ avec vous. Donc ça peut être tout simplement de quitter une ancienne relation qui ne fonctionne plus pour démarrer quelque chose avec vous. Mais encore une fois, je sens une distance assez importante au niveau géographique. Hein, voilà. Donc cette personne compte venir avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient
proposer quelque chose, d'accord? Donc c'est pas un valet non plus, mais c'est pas encore un roi. Donc voilà, il a évolué par rapport au passé. Ses sentiments ont évolué. Même si cette personne ne sait pas exactement si vous allez accepter ou refuser, comment ça va évoluer, il ou elle veut tenter quelque chose. Il y a vraiment ça. Alors on va compléter le 2 d'épée juste pour que je puisse voir comment il veut résonner ici. Parce que je veux savoir si... En fait, j'ai 2 dynamiques. J'ai l'impression que cette personne ne doute pas, n'a pas de doute. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a aucun doute, c'est juste que la situation est complexe. Ça se fait pas comme ça. Mais que vous, du coup, le fait que cette personne... du fait de la situation, peut-être des actions de cette personne aussi, vous êtes dans le doute. Et cette personne, c'est comme si elle veut vous montrer, mais... Ne doute pas, je doute pas, moi. Vous voyez, quelqu'un qui veut vous dire, je n'ai pas de doute. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. C'est juste que c'est compliqué, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment ça qui vient. Alors, le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? Le valet de denier. À l'envers. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous montrer... voilà, regarde, je suis là, j'ai quelque chose à t'offrir, en fait. J'ai vraiment quelque chose à t'offrir. C'est peut-être encore... comment dire... Je veux pas dire immature parce que c'est pas ce que je ressens. C'est pas encore complètement la grosse déclaration d'amour, le truc, mais il y a cette envie de je veux te montrer, je vais te rejoindre pour te montrer que j'ai quelque chose à t'offrir. C'est ça. Que je te prends en compte, que tu n'es pas rien pour moi, tu ne représentes pas rien en fait, je te mets pas de côté. Et je sais pas, il y a vraiment ça. Hein. Ici on a l'arcane son nom qui est sorti. Elle est sortie, elle s'est remise dans le jeu, donc je ne l'ai pas prise, mais il y a pour moi, il y a eu une transformation chez cette personne entre avant et maintenant. Cette personne a compris des choses et a transformé sa situation. Il ou elle, petit à petit, en fait, s'est débloqué au fur et à mesure. Et avec le magicien qui sort en premier, c'est-à-dire que cette personne, elle a tout ce qu'il lui faut aujourd'hui pour pouvoir se déplacer, vous rejoindre, ou en tout cas venir rendre visite. On a l'impératrice. Voilà. Cette personne a compris que vous représentiez trop pour lui, pour elle, que vous représentez peut-être, comment dire, son idéal masculin ou féminin. Cette personne vous voit comme quelqu'un avec qui fonder, créer quelque chose de sérieux, de stable. Vous voyez ? Donc c'est comme si cette personne vous voit actuellement comme le ou la partenaire idéal. Et voilà. Alors peut-être qu'au début, il ou elle peut-être ne savait pas trop, mais aujourd'hui en tout cas, pour moi ça me paraît clair. Voilà ce que cette personne pense, mais ne vous dit pas. Je vais prendre, alors je ne l'ai pas fait mais pour l'autre choix, mais là ça m'appelle, donc je vais prendre une carte de ce jeu-là, donc c'est un jeu avec des messages d'amour, il y a des cartes positives et d'autres qui sont négatives, donc on va voir déjà une carte de ce jeu-là. Cette personne avec vous, qu'est-ce que cette personne souhaite vivre, ou en tout cas qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. On a une carte positive, activation de l'éros, repos, libération, jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour et c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas comment le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Alors, homme ou femme, hein, c'est pareil. Je la sens pas, honnêtement, je la sens pas dans une connotation sexuelle, cette carte. Je sens plutôt que c'est quelqu'un qui ne trouve plus, finalement, de plaisir dans son quotidien actuel, qui a peut-être pris du temps, mis une distance ou resté dans un lien d'amitié parce que au moment de la rencontre, cette personne ne se voyait pas tout de suite tout plaqué pour vous. Et avec le temps, j'ai l'impression que cette personne se rend compte que finalement, dans la balance, vous pesez plus lourd que le reste. Que cette personne est en train en fait de se rendre compte qu'il ou elle se prive de choses exceptionnelles avec vous et qui donc se force finalement il ou elle à rester dans une situation qui le ou la rend plus heureux ou heureuse. Ouais. Mais ça a pris du temps, cette personne s'en est rendue compte au fur et à mesure, étape par étape. Il y a aussi cette dynamique de voilà, faut que je prépare ça se fait pas en 2 jours, ça prend du temps.
etc. Ok. Allez, on va prendre des messages que cette personne aimerait vous dire. Donc, si là, cette personne était là en face de vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait concrètement? Quel est le message qu'elle aimerait vous transmettre aujourd'hui? On a séparation et trêve qui sort à l'envers. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais souhaité couper contact avec vous. C'est quelqu'un qui a toujours voulu rester en lien, en contact avec vous. Voilà. D'où peut-être le fait que cette personne a préféré vous proposer une amitié et mettre peut-être partir plus sur ce côté amical pour vous garder près de lui ou d'elle parce que c'est quelqu'un qui vous estime énormément. Et qui même, je pense, et je le ressens, a du mal à rester sans nouvelles ou à distance de vous. Enfin, à distance. En tout cas, ne pas garder de lien, vous voyez. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait aujourd'hui si il ou elle était là, en face de vous? On a les liens et les mémoires karmiques ici qui sont sortis. Donc, pour moi, c'est pas dans un sens négatif, c'est que c'est quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous vraiment et quelque chose de très intense, d'accord? Cette rencontre avec cette personne, c'est quelqu'un qui a senti que c'était pas un hasard. Et je pense que vous non plus. Hein. Mais du coup, il se peut qu'effectivement, c'est fait remonter justement des peurs, des angoisses, peut-être des mémoires traumatiques liées à des vies antérieures que vous avez vécues ensemble et que c'est pour ça que ça a pu prendre du temps finalement. Voilà. Et ici, on a le ressenti amoureux. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous à plusieurs moments de la journée. Vous êtes dans sa tête, cette personne. C'est quelqu'un vraiment voilà, qui a des sentiments amoureux pour vous. Ou un début de sentiments amoureux, ça dépend où vous en êtes. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Et on a quoi en deux decks? C'est quand même ouf. Entre silence et distance. Voilà, donc on voit que peut-être qu'il y a une distance géographique et qu'en ce moment, bah voilà, il y a peut-être aussi des silences. Peut-être que vous avez coupé contact, qu'il n'y a plus de nouvelles, qu'il n'y a plus d'échanges. Je ne sais pas, vous voyez comme ça résonne, mais ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose avec vous et qui a surtout envie de vous dire, mais en fait, c'est pas que j'ai douté, que j'étais dans le flou, que je savais pas ce que je voulais, c'est juste que je ne pouvais pas. Ouais. Étrangement, étrangement, je comprends pas pourquoi cette personne ne vous l'a pas vraiment dit. Si je pense que si cette personne, je vais prendre une carte quand même pour répondre. Pourquoi cette personne ne vous a pas dit clairement les choses finalement alors? Le valet de coupe qui sort à l'envers. Ouais, parce que cette personne ne voulait pas. Comment vous dire? Et la justice, ouais. C'est quelqu'un qui a voulu être juste et n'a pas voulu vous faire espérer quoi que ce soit parce qu'il ou elle ne savait pas s'il allait réussir à sortir de cette situation et combien de temps ça pourrait prendre. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous faire espérer après un potentiel nouveau départ alors qu'en fait, il ou elle ne pouvait pas vous le proposer, en fait, n'était pas en mesure de vous le proposer. Voilà. C'est pour vous protéger finalement, quelque part. Ok. Allez, on termine avec un conseil des guides. Donc, je vais prendre le jeu de Mathilda. On va voir le conseil des guides pour vous. Conseil, message, on va voir ce qu'on vous dit. Hein. On coupe 3. Alors, ici, on a la gentillesse et sois maître de ta vie. Alors, pour moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui... Et là, je pense qu'on vous parle encore de cette personne. Ouais, la conscience. C'est quelqu'un qui a une conscience, qui est très rationnelle, ok? Oui, je ressens des sentiments. J'ai senti que la rencontre, c'était pas un hasard. Maintenant, entre le fait de matcher avec quelqu'un et concrètement... de poser des actions, il faut pouvoir le faire. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de temps financièrement pour trouver des solutions, pour s'organiser au niveau de différentes choses. Par gentillesse, entre guillemets, vous l'avez peut-être pas vécu comme ça, vous, ou vu ça de cette manière-là, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment, donc déjà qui vous trouve très gentil, etc., qui vous voit comme quelqu'un qui est maître de sa vie, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est dit, il faut que je sois à la hauteur de cette personne pour pouvoir proposer quelque chose. Peut-être quelqu'un aussi qui s'est senti en dessous de vous, hein, aussi, probablement. Ça ressort, donc ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains. Mais il y a aussi ce truc de
je ne peux pas, en fait, proposer un début de quoi que ce soit parce que je suis pas là, en fait. Je suis pas disponible, c'est pas possible. Vous voyez, on peut pas démarrer un truc comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui avait envie de vous donner, en fait. C'est quelqu'un qui vous voit comme l'impératrice ou l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience de ce que vous êtes, qui vous voit comme quelqu'un d'important. Et donc cette personne s'est dit, si on démarre quelque chose, je veux pouvoir apporter les choses à cette personne. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas. Vous voyez, il y a vraiment eu ce truc-là. Donc cette personne a dû reprendre la maîtrise sur sa vie, reprendre les choses en main, et petit à petit, en fait, sans vous le dire, a dû gérer des trucs, voilà. Ouais. Il y a aussi une notion ici de lien d'âme quand même, où la distance a été aussi un petit peu orchestrée par l'univers et a fait que chacun de votre côté, vous avez aussi dû vous centrer, vous choisir, vous prioriser. Et pour moi, c'est ce que vous avez fait, parce qu'on voit que vous n'êtes pas dans la dépendance, c'est-à-dire vous sentez bien quelque chose et je pense que vous avez de l'affect pour cette personne, mais sans pour autant en être obsédé ou vous empêcher de vivre. Et cette personne également pour vous. Donc, il y a aussi un truc orchestré par l'univers là, dans cette histoire. Voilà le groupe 3, j'en ai fini pour ce tirage. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des choses, hein, tout simplement, c'est fait pour. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et surtout, ça me motive aussi. Je passe des longues heures, travail, etc. Donc, quand j'ai des abonnés en plus, des likes et puis des commentaires aussi, c'est motivant. Hein, ça donne envie de continuer. Alors, je sais qu'il y en a plein de personnes qui vont regarder et puis qui restent pas, qui s'abonnent pas. Il y en a qui aiment pas parce que du coup, ça envoie plein de notifs, etc. Je sais. Mais voilà, c'est important. Donc, je le rappelle quand même. Tout simplement, vous pouvez, si vous souhaitez une guidance, la même par exemple, juste pour vous, ou un approfondissement de celle-ci, ou une autre guidance ou un soin, retrouvez en barre de description sous la vidéo mon adresse mail. Donc ça, c'est pour tout ce qui est question. Quel est le temps d'attente pour un soin, pour une guidance, des questions diverses et variées, peu importe. Ensuite, si vous voulez prendre une guidance ou quoi, moi, vous n'allez pas faire en direct avec moi, il faut aller sur le site internet que je vous mets en lien aussi, et c'est là où vous prenez donc votre prestation, vous payez, et ensuite, moi, je reçois un mail pour vous caler sur mon agenda. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et vous retrouverez aussi en barre de description donc le site de Lumi Alba, donc c'est le partenariat que j'ai actuellement avec Lumi Alba, hein, les bougies d'intention. Donc il existe plusieurs modèles, je vous mets le lien de son site sous la vidéo en barre de description et je vous mets aussi le code promo de Juna15, vous avez 15% de remise sur toute votre commande. Voilà, je vous souhaite de très 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 belles choses, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao.